Fin du match entre le Rayo Vallecano et le Racing Club de Strasbourg. Il n'y a pas eu photo comme au match aller. Le Rayo Vallecano a clairement été au-dessus. C'est presque un miracle encore qu'on ne prenne qu'un but aujourd'hui. Et on va pas se mentir, c'était un match avec encore une fois des joueurs complètement cuits. Une équipe qui ne voulait peut-être pas à fond jouer, ou peut-être qu'elle n'avait plus physiquement l'effort de le faire. Je pense à des mecs comme Barco ou Doué qui viennent de blessures, qu'on a envoyés au casse-pipe alors qu'on voit qu'ils n'arrivent même pas à faire 3 sprints de suite. Un mec comme Samir El Mourabé a l'air complètement fini. Martial Godot, il a tenté par-ci par-là, mais ça ne fonctionne pas non plus. Rollo Enciso, complètement absent. Il n'y a pas eu vraiment de match en vérité. Les 10 tirs n'existent pas réellement. Ça a un petit peu changé avec la venue d'Anasi, on va en parler juste après. Mais en tout cas, le Rayo Vallecano nous a clairement dominé sur les 4 mi-temps. Et ça, c'est quand même très rare. Il n'y avait que Lens qui a réussi à faire cette performance cette année. Il y aura du boulot pour l'an prochain. Du boulot, on va en rediscuter encore en conclusion. Mais pour l'instant, on va s'occuper du top côté Strasbourg. Forcément, quand on fait encore une fois des matchs de merde, on va être honnête, on est obligé de mettre Mike Penders, qui nous a réellement sauvé la mise. Un arrêt, 2 arrêts, 3 arrêts, 4 arrêts, 5 arrêts, je crois qu'il finit le match avec au moins 9 ou 10 arrêts. C'est presque encore un miracle d'avoir un gardien de ce niveau à Strasbourg, il faut être honnête et dire la réalité des choses, il a complètement pris du niveau, comparé à ce début d'année. Mais c'est problématique d'avoir encore une fois un Mike Penders qui doit tout faire, surtout dans cette série de matchs où on a un petit peu lâché tout, on a un petit peu lâché le championnat, on a lâché la Coupe de France, maintenant on lâche même la Conference League. Au final, on se retrouve bredouille, et j'ai envie de dire que sans Mike Penders, ça aurait été encore bien pire, vraiment bien pire. Petit point encore une fois que j'ai oublié de dire, ça serait vraiment sympa si vous pouvez mettre un petit like, vous abonner, éventuellement peut-être partager de temps à autre. Ça serait vraiment sympa et ça aiderait comme pas possible la chaîne, surtout au niveau du like. Merci beaucoup. En flop, pas vraiment de surprise, c'est avec Gary O'Neill qui a toujours une dent contre Sébastien Nanazi, personne ne sait le pourquoi du comment. Bizarrement, quand Sébastien Nanazi est rentré, c'était quand même un petit peu mieux du côté de Strasbourg. Alors mettre Abdul Ouattara en milieu offensif, certes c'est son poste de base, c'est comme ça qu'il jouait lorsqu'il était en jeune, mais pour un joueur qui a passé quasiment toute sa saison à jouer défenseur latéral, le balancer en tant que milieu offensif, je sais pas trop ce qu'il attendait de ça, naturellement ça a été complètement mauvais. Et le souci, c'est qu'on arrive avec donc un Strasbourg qui a lâché la Coupe de France, qui a lâché le championnat, et tout ça pour venir en en Conference League. Et en réalité des choses, le match, les 4 mi-temps qu'on fait en Conference League, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça du tout. Alors je veux pas non plus à fond accabler Gary O'Neill, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un coach qui a pris une équipe et un effectif qui n'était pas bâti pour lui. Il avait demandé des choses à Bluco durant le mois de janvier, ils lui ont rien donné. Et forcément, quand on a un coach qui n'est pas basé pour l'effectif, ça va être difficile d'attendre quelque chose. Il a fait un super mois de janvier, quand même, il faut quand même dire la réalité des choses, il a vraiment bénéficié du travail de Liam Senior. Le mois de février, ça allait aussi, et en fait, ce qui s'est passé et qui a vraiment tué Gary O'Neill, c'est le fait d'avoir la blessure de Pencheli. Pencheli qui était clairement son homme de base, son meilleur joueur. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait avec Enciso, Emega est revenu, puis s'est reblessé, bon, on n'a pas vraiment vu grand-chose à sa place. Datro Fofana, c'est pas du tout ça, et forcément, on doit remettre Enciso à ce poste-là, il fait ce qu'il peut, Enciso, je peux même pas lui en vouloir, il fait ce qu'il peut, il est pas prévu pour jouer à ce poste-là, et forcément, c'est pas bon, donc forcément, il y a beaucoup de questions à se poser pour Gary O'Neill. Je pense peut-être quand même que partir l'an prochain avec un nouveau coach, ça serait pas mauvais. Voilà. Je suis vraiment pas fan de Will Steele humainement, je préfère être honnête, je suis pas fan de ce mec humainement, mais c'est quelqu'un qui pourrait peut-être coller à ce projet de jeune, un petit peu aussi anglais, qui connaît en plus la Ligue 1, qui a aussi une expérience en Europe. Pourquoi pas? Voilà, je suis pas fan, mais comme dit, pourquoi pas? Je vois pas d'autres entraîneurs libres actuellement qui pourraient être intéressés pour venir à Strasbourg, et qui auraient un minimum de connaissances en Ligue 1, qui sont en plus anglais, qui sont en plus basés dans tout ce qui est championnat de Première Ligue, Championship, voilà. Dans l'idéologie Bluco, je me dis que Will Steele, ça pourrait être bien, mais sinon, retenter avec Gary O'Neill, mais à ce moment-là, ce serait bien comme de l'écouter et de prendre des joueurs qu'il demande.
Pas de flop côté Rayo Vallecano, par contre un gros top. Un gros top à ce monsieur, c'est l'ancien adjoint de Iraola, c'est Inigo Pérez. Je pense que peu de gens connaissaient, hein, les suiveurs du football espagnol possiblement. Mais c'est vrai qu'il nous a fait 4 mi-temps exceptionnels en termes tactiques, un coaching énorme, des joueurs du Rayo Vallecano qui ne sont pas énormes en termes de technique, on le voit rapidement, hein, dans une vraie réalité, avec des vrais attaquants, il y a au moins 5 ou 6-0 dans la tronche, et pourtant ils ont continué le pressing, ils savaient jouer en tempo, ils savaient tenir le ballon, jouer proprement, et je félicite ça, parce que c'est très très rare d'avoir un coach qui est clairement au-dessus. Et franchement, ça me fait un petit peu penser à Julien Stéphan quand il avait sa saison avec Strasbourg et que tout fonctionnait bien. Des fois, t'as pas besoin d'avoir des bons joueurs, il suffit juste d'avoir la bonne tactique, le bon collectif et tout fonctionne. C'est ce qui a manqué du côté de Strasbourg d'ailleurs. C'est difficile de faire une sorte de débrief comme ça, à chaud, surtout que je me pose énormément de questions justement pour l'an prochain. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de joueurs à qui on a baladé l'idéologie qu'on allait jouer encore une fois l'Europe. On avait promis comme quoi on allait essayer de jouer la Ligue des Champions cette année, des joueurs qui étaient vraiment parlants dans les médias, un bon début de saison, hein, sincèrement un bon début de saison. Ça a été un petit peu plus compliqué au fil du temps, ce qui s'est passé en janvier, ça a été une honte absolue, il n'y a rien à dire, une honte absolue, ça a tué Strasbourg, ça a tué Chelsea, tant du côté Rosenior que du côté Mamadou Sarr et Anselmino. Et le souci en fait c'est que ces joueurs à qui on a promis cette Ligue des Champions l'an prochain, donc la saison qui va arriver, ou la Ligue Europa, ne l'auront pas, et ils n'auront même pas donc la Conference League, puisqu'on sera sans Europe. Et le souci, c'est que les agents, eux, c'est pas leur envie, leur volonté, c'est que leurs joueurs aillent jouer dans la plus haute compétition possible, et forcément, Bluco aura énormément de boulot cet été pour Strasbourg. Est-ce qu'on va réussir à tenir des joueurs, je pense à Martial Godot, je pense à Samir El Mourabé, ouais, je pense quand même qu'un Gueladoué ça partira, Morera c'est acté, il va partir, Barco c'est acté, Encicio, je le vois très 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 peu rester à Strasbourg, j'ai envie d'y croire, honnêtement j'ai envie d'y croire, mais je ne le vois pas rester à Strasbourg, pour être très honnête. Et sincèrement, je commence à me poser des questions. Alors, j'espère en tout cas que Bluco, que Marc Keller, que David Ware, que Begdad Eghbali, les deux mecs de Chelsea, donc Winstanley et j'ai oublié le nom du deuxième, qui vont sûrement revenir du coup, vu qu'il n'y aura pas de Blame Trust, vont peut-être bien discuter, vont peut-être redéfinir en lui-même le projet, tant du côté Strasbourg que du côté Chelsea. Et franchement, je suis pas confiant, c'est la première fois que ça arrive pour moi. J'espère en tout cas me tromper, j'espère que tout ira bien, j'espère qu'il y aura des bonnes discussions entre eux, qu'ils arriveront à tenir au moins une bonne partie de nos joueurs, et surtout qu'on arrivera vraiment à prendre des joueurs d'un niveau au-dessus, et surtout avec de l'expérience, parce qu'aujourd'hui Strasbourg, de l'expérience, ça aurait vraiment pas fait tâche.